Salam alaikum, bonjour, je suis très heureuse de vous retrouver, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Ce n'est pas une intox, le département français, que l'on appelle aujourd'hui Algérie, a bien fait partie de la communauté économique européenne. Le 25 mars 1957, 6 pays, l'Allemagne, la Belgique, l'Italie, la France, les Pays-Bas et le Luxembourg, signent le traité de Rome, en créant la CE. La France souhaite à l'époque défendre ses intérêts et lutter contre la révolte algérienne. Donc elle demande l'intégration de l'Algérie française et c'est ainsi que le département français a fait partie de la CE et ce jusqu'en 1976, soit 14 ans après leur pseudo-indépendance. Alors, Bouharouba, alias Bec de Lièvre, ne pouvant devenir, savait que l'Algérie ne pouvait pas devenir le 7e membre de la communauté européenne, a supplié la France de maintenir l'inclusion de l'Algérie française dans la communauté économique européenne. Et ce statut lui a permis en fait de bénéficier d'un grand flux financier pour soutenir la population algérienne et renforcer son économie. Donc en 1976, comme je le disais, 14 ans après leur pseudo-indépendance, l'Algérie française quitte la communauté économique européenne. Je dis pseudo-indépendance parce que ce n'est pas et ce n'était pas une réelle indépendance, puisque c'est plutôt une décolonisation octroyée, car non conquise. Le référendum soumis aux Français a poussé la France à abandonner sa création. Et la France qui a fondé l'Algérie a inventé ce mythe d'indépendance pour continuer la colonisation pétrolifère et réaliser ses essais nucléaires, clause secrète des accords d'Évian. Bouharouba, alias Bec de Lièvre, avait reconduit ces accords en 1967 et 1972. Donc les Marocains, les Tunisiens ne se sont pas révoltés car la France n'avait d'autre choix que de négocier avec le Maroc et la Tunisie, mais refuse pour l'Algérie car l'Algérie c'est la France et c'était une colonie de peuplement. Je n'ai jamais entendu parler d'un Marocain, un Français du Maroc ou un Français de Tunisie. L'identité algérienne, et ça ils ne veulent pas l'accepter, mais c'est une réalité, n'existait pas avant 1830. L'Algérie est et restera française. C'est d'ailleurs Abdelaziz Bouteflika, ministre des Affaires étrangères, qui le dit clairement. Il s'adressait à la CE lors d'une conférence de presse 2 ans après l'exclusion de l'Algérie française de la CE. Voilà ce qu'il dit. Puisque je parle au nom de l'Algérie, faudrait-il rappeler qu'autrefois la France avait signé le traité de Rome en considérant l'Algérie comme partie intégrante de la France et par voie de conséquence, juridiquement et historiquement, nous aurions normalement, nous Algériens, les mêmes droits que n'importe quel membre de la communauté européenne. On ne peut pas être plus explicite. En résumé, ils sont français et en tant que français, ils ont les mêmes droits que ceux de la métropole. L'Algérie, malgré le potentiel de ressources dont elle dispose et le flux important financier en provenance de la CE, n'a pas réussi à diversifier son économie. C'est la médiocratie qui a pris le pouvoir politique. Rappelez-vous, Abdelaziz Bouteflika avait insulté les Algériens en les traitant de peuple médiocre lors d'une interview avec la télévision française. Et on comprend mieux pourquoi ce peuple sous tutelle française souffre depuis plus de 60 ans d'un complexe d'infériorité vis-à-vis du Maroc. Je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis à très bientôt, Inch'Allah. Portez-vous bien. Salam alaikum, au revoir.